Pâtisserie Bonalou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes bien chocolatier? Oui. Oui, bonjour. Monsieur Delaplace, de la société Delaplace à l'appareil. Oui. J'aurais voulu faire un cadeau, une belle boîte de chocolat à quelqu'un qui me travaille dans mon entreprise depuis très longtemps. Oui, monsieur. Et envers qui je nourris un sentiment très vif et en même temps que je veux garder secret. Voilà. Oui. Donc j'aurais voulu une belle boîte de chocolat. Bien sûr. Qu'est-ce qui plairait le plus à une femme d'après vous? C'est une question de goût. Hein. Automatiquement, on prend des boîtes qui vont être panachées, si vous voulez, pour tout le monde. Hein. Oui, alors ce que je vais faire, Oui. c'est que je vais vous la passer, vous allez voir avec elle ce qu'elle aime comme chocolat, vous n'avez qu'à lui dire que c'est quelqu'un d'autre qui lui fait un cadeau évidemment, mais qui voulait connaître ses goûts en matière de chocolat. Oui. Moi je ne peux pas dire que ça vienne de moi puisque Oui. je veux que mon sentiment reste secret. C'est gentil. Voilà, je vous l'appelle. Hein. Faites venir Janine, je vais vous la passer. Hein. D'accord. Et je vous ferai une boîte très belle. Oui Janine, on a une communication pour vous. Merci, Monsieur le Président. Allô? Oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour madame. Madame Janine Ledoux à l'appareil. Oui, voilà, écoutez, je m'excuse de vous déranger. J'aurai donc une petite boîte, c'est la pâtisserie à l'appareil. Oui. J'aurais à savoir, vous qui êtes beaucoup plus expert, donc avec beaucoup plus de connaissances, qu'est-ce que vous auriez souhaité comme boîte, si vous voulez, à fleurs, ou alors une boîte un petit peu plus sobre, dans des tons, avec des petits pailletés rouge fuchsia, argent. Attendez, là je suis sur les lieux de mon travail. Oui. Je suis la secrétaire de mon président. Bien sûr, oui, non, mais là c'est la pâtisserie. Donc, j'ai un présent à faire, si vous voulez. Et de la part de qui? Écoutez, là, pour l'instant, je peux pas vous dire. Et donc, on m'a demandé... Oh, madame, alors, je dois vous dire que je ne peux accepter ce cadeau. Car, voyez-vous, Enfin, on peut parler entre femmes, je pense. Oui, bien sûr. Je suis secrètement amoureuse de mon patron, Monsieur Bernard, qui est beaucoup plus jeune que moi, vous l'avez compris. Et je ne peux accepter un cadeau de la part d'un inconnu. Je m'en doute, Je suis madame. désolé. Eh bien, écoutez, je me permettrai de vous faire quelque chose quand même de assez joli et qui se rapporte un petit peu à notre goût, à nous, à la maison, madame, Non, si madame, vous le permettez. Madame, je ne veux pas accepter. Vous n'avez pas compris, je suis amoureuse de mon président. Oui, là, mettez-vous à notre place aussi, madame. Nous sommes des gens qui offront des choses merveilleuses, si vous voulez. Nous sommes des gens de bonheur, si on puisse appeler ça aussi comme ça. Et je pense que c'est tout à fait quelque chose de sublime que de pouvoir offrir du bonheur aux autres. Je vous remercie. Voilà. Mais je ne peux accepter, vous comprenez? Oui, bien sûr. Je vais vous faire porter donc par votre patron, donc il vous offre très gentiment donc une très belle boîte de chocolat. Mon patron? Oui, tout à fait. Donc Monsieur Bernard. voilà Bernard de la Place. C'est pas... Non, attendez, ne me dites pas que c'est lui. Ah vous voyez que le bonheur, il y a toujours une place pour le bonheur, madame. Qui est-ce qui m'envoie cette boîte de chocolat? Voilà, c'est donc Monsieur Bernard de la Place. Monsieur Bernard? Voilà, donc vous voyez comme c'est merveilleux, madame, hein. Monsieur Bernard? Voilà. Oui Janine. Monsieur Bernard, je vous aime. Moi aussi Janine. Mais je vous ai toujours aimé. Oh madame. Voilà, vous voyez que tout s'arrange, monsieur. Ah madame, merci. Ah de rien, monsieur. Non, il n'y a pas de mal. Vous savez, le mal n'existe pas. Il n'y a que les choses positives qui sont très agréables dans la vie. Et avec ça, je pense que les humains feraient énormément de bien autour de soi. Je vous aime, Bernard. Merci madame. De rien, monsieur. Et alors donc, écoutez, maintenant je crois qu'on n'a plus vraiment besoin de... De boîte de chocolat. Voilà. Ça fait rien, vous boirez le champagne. Merci madame. Voilà, l'un remplace l'autre. Je vous aime. De rien, monsieur. Je vous aime. Allez, monsieur, bonne journée. Je vous aime. Et bravo à vous deux. Au revoir, monsieur. Je vous aime, Bernard. Moi aussi Janine. Oui, allô, j'écoute. Allô? Oui, Oui, bonsoir, monsieur. Ici Radio 3N à l'appareil. oui, La radio de Neuilly. Nous émettons donc oui. dans un circuit fermé, dans une maison de repos pour les personnes âgées. Il y a 1800 personnes qui vont beaucoup au spectacle à Paris. Et tous les mercredis soirs, nous téléphonons aux salles de cinéma pour prendre un peu la température. J'ai appris que vous aviez, je crois, 4 films. Oui.
et dont 2 érotiques. Et nous ne négligeons pas non plus les films érotiques, car vous le savez, c'est quand même une des préoccupations. Enfin, les gens d'un certain âge aiment bien les voir, donc des films érotiques, parce qu'ils sont un peu seuls, Oui, quoi. oui. Hein, Bon, alors le fait, il est quoi, le fait? Alors, c'est que vous allez être en direct dans 20 secondes maintenant, que nous allons parler un peu des films que vous passez ce soir pour vous faire de la promotion. Hein, alors, même si vous les avez pas vus, c'est pas grave, vous nous racontez un peu ce qui se passe, du moment que ça fait de la publicité, et puis que moi, ça intéresse un peu l'émission, quoi. Les films on passe dans la salle 1, beaucoup de films policiers, et dans la salle 2, les films érotiques. Attention, monsieur, c'est dans 10 secondes. Comment? Dans 10 secondes, attention. 5, 4, 3, c'est parti. Et nous sommes donc en direct avec le directeur de la salle de cinéma. Oui. Oui, bonsoir, monsieur le directeur. Vous êtes en direct sur Radio Neuilly. Alors, nous allons maintenant avec vous parler des films érotiques, puisque vous le savez, nos auditeurs, qui sont quand même des gens du 3e âge, fréquentent assez régulièrement ces salles, qu'ils apprécient au demeurant. Alors, quels sont les 2 films érotiques que vous présentez à nos Alors, auditeurs? vous voulez 2 films érotiques de cette semaine? Oui, parce que je crois que cette semaine, 2 films érotiques, c'est L'Insatiable. il s'agit de 2 nouveaux films. Hein. C'est des films, disons, en 2e série. Hein. Attendez, On les a pas en première projection. Non, allô? Oui, on vient d'envoyer un petit truc de publicité pour vous couper. Non, vous dites que c'est des nouveaux films, que c'est en première projection. Hein? Attention, attention, on va reprendre dans 3 secondes. Alors, cette semaine, donc, vous avez 2 nouveaux films. Alors, cette semaine, je vous dis, cette semaine, on passe L'Insatiable. C'est un nouveau film. Voilà. Et Baby Cat. C'est également un nouveau film. Et qui est un nouveau film aussi. En exclusivité à Paris pour la première fois, je crois. Voilà, c'est ça. Nous voudrions savoir un petit peu de quoi retournent ces films. C'est en quoi, qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau dans la sexualité? Vous savez, quand vous prenez des films, monsieur, de sexualité, ils s'en ressemblent plus ou moins. Oui, mais attendez. Non, mais écoutez-moi bien. Ils Attendez, s'en reviennent plus ou moins. Non, attendez, monsieur, comme vous êtes en direct, on vient d'envoyer encore une publicité. Non, vous dites, effectivement, ils sont extraordinairement nouveaux. Vous dites qu'il y a des performances et des nouvelles positions. Vous racontez n'importe quoi du moment que ça vous fait de la pub à vous, parce qu'autrement, les gens vont pas être intéressés s'ils sont comme les autres. Il y a 2400 personnes qui vous écoutent, monsieur, et qui sont vraiment qui vont y aller dès demain si vous vendez bien votre sauce. Hein. Alors, Bon, attention. écoutez, Attention. L'Insatiable est un Attendez, très bon- on reprend dans 3 secondes. Bon, L'Insatiable... Ah non, attendez, monsieur, on reprend dans 3 secondes. Bon, je vous écoute. Alors, nous sommes donc de nouveau en direct avec le directeur de la salle, qui nous disait qu'il y avait des grandes nouveautés, je crois, dans ces films érotiques. Alors, en particulier, L'Insatiable. Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Alors, L'Insatiable relate un film érotique, donc des plus classiques. Voilà, Des quoi? des plus classiques. Oui, mais vous m'avez dit quand même qu'il y avait une grande nouveauté, je crois. Bon, c'est une nouveauté, mais je crois que dans un sens, si je puis vous dire, c'est qu'un film érotique ressemble beaucoup à d'autres films. Bon, il y a des différences, mais L'Insatiable est un film érotique qui est très bien. Oui, mais vous me disiez en antenne, pour ne pas choquer, mais vous inquiétez pas, les Voilà. auditeurs de la maison de retraite de Neuilly ne sont pas choquables. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Bon. Vous m'avez dit en antenne qu'une des filles, si je me souviens bien, se faisait faire quelque chose de nouveau. Oui, effectivement, effectivement. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit il y a certaines scènes qui sont, disons, un petit peu osées. Voilà. Alors, en particulier, la nouveauté, c'est que cette fille, je crois, cette fille se fait... il y a plusieurs garçons, et je crois qu'il y a une scène de possession à un moment. Attendez, on envoie un spot publicitaire. Allô? Oui, je Oui. vous écoute toujours. Non, monsieur, il faut vraiment... Vendez le mieux votre film. Hein. On vient encore d'envoyer une publicité, mais personne ne va y aller si vous êtes comme ça. Dites qu'il y a des... Allez-y carrément, des machins, dites des noms, des jambes écartées, tout, de la cuisse, quoi, parce qu'autrement, personne ne va y aller. Comment voulez-vous faire de la publicité si vous dites pas ça? Attention, on y retourne. Alors, ce film, monsieur le directeur, c'est un grand film érotique? C'est un grand film érotique. Et qu'y a-t-il dans ce film? Bon, L'Insatiable est un film érotique qui présente énormément de beaucoup de choses au point de vue de jambes écartées, de fesses, de baises, et disons de toutes les choses qui sont particulièrement, qui ne se font pas dans certains foyers et que vous voyez à l'écran. Je crois qu'il y a une scène Voilà. avec un hérisson. Voilà. Oui, avec un hérisson, d'accord, oui, il n'y a pas de problème. Et les gens apprécient absolument ce genre de film-là. Mais qu'est-ce qui fait le hérisson dans le film? Alors, ce qui fait le hérisson en film, c'est le type principal du film.
le type principal du film qui est à la tête de l'affiche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce hérisson? Est-ce que c'est vrai qu'il... avec la jeune fille? Il fait des choses, disons, que vous devinez vous-même. Attention, monsieur le directeur, on envoie un spot de pub. Dites qu'il viole la jeune fille et que c'est d'une pénétration impitoyable. Attention. Il la viole. Attention, c'est dans 2 secondes. Attention. Alors, monsieur le directeur, pour conclure, ce hérisson, que fait-il dans le film? Le hérisson fait dans le film, il viole la fille. Oui. Il la fait passer par tous les moyens, chose que le public aime absolument et qui ressort, disons, très content. Et en résumé, Voilà. est-ce qu'on peut dire que c'est le C'est nouveau... un film absolument parfait. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de jambes écartées, je crois. Oui, vous mentionnez beaucoup de jambes écartées, c'est ça. Bien. Alors, si on pouvait résumer en trois mots ce film. Alors, le film Notre Amour. Bon, vous êtes hors antenne, là? Non, vous êtes à l'antenne, c'est à vous. Je suis hors antenne, Vous êtes sur l'antenne. sur l'antenne. Bon, alors, je vous parle de L'Insatiable. L'Insatiable est un film très très bien, où il y a de la, disons, de la baise, où il y a l'hérisson, qui est qui est le principal personnage du film, qui fait les fonctions du scénario, et en principe, disons que le film est très très bien conçu, disons, dans son scénario. Monsieur le directeur, on reprend, on a mis un spot publicitaire, vous dites qu'il y a du cul, il y a de la baise, il y a du sexe, il y a des cuisses Bon, alors écartées. écoutez, je vais vous résumer. Bon, alors vous mettez sur l'antenne, là. Alors, L'Insatiable. Je suis bon? Oui. Bon, L'Insatiable. Vous avez du cul. Vous avez de la baise. Vous avez l'hérisson, le film principal, disons l'acteur principal du film. Vous avez de la baise, du cul, les jambes écartées, un film qui n'est jamais vu encore jusqu'à l'écran, actuellement. Voilà. Oui, il faut quand même dire que le hérisson viole la fille. Hein. Alors, Vous mettez ça. Non, mais dites-le. Dites. Alors, ce film, L'Insatiable, est un film où le hérisson, principal genre du film, baise la fille par tous les trous, écarte les jambes, la viole, et tout ce qui peut en rester, est un film superbe, sur écran, en panovision, est un film à voir dans tous les sens. Est-ce qu'il y a du sexe? Oui, il y a du sexe. On le voit, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a du cul? Il y a du cul. Les gens qui veulent voir vraiment du sexe et du cul sont servis. Est-ce qu'on voit les couilles du hérisson? Les coups du hérisson sont vus. Dites, Brèvement sur le film, mais ils sont vus. C'est aux spectateurs de voir et de bien ouvrir les yeux. on voit les couilles du hérisson. Vous dites qu'on les voit brièvement, mais que c'est aux spectateurs de faire attention. Attention, on est en radio, là, attention. Vous êtes prêts? Alors, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est aux spectateurs de faire attention, mais on les voit bien. Alors là, ça va être super. Attention, vous êtes prêts? Oui. À vous, monsieur le directeur. Bon, pour L'Insatiable, c'est un film érotique. Vous voyez les couilles, le cul, les jambes des femmes, les chattes, et tout ce qu'on peut imaginer. Et vous avez affaire à un personnage principal, le hérisson, qui s'occupe, disons, dans le film, de violer les femmes. On voit les couilles, le cul et tout. Monsieur le directeur, Oui. pour finir, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est aux spectateurs de faire attention, mais je peux vous jurer qu'on les voit. D'accord? Attention, c'est à vous. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui? Ah, très bien. Bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan. Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà. Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement un Ouais, consécutif. parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président moi d'ici, là. Ah, bonjour Et monsieur. j'ai pas entendu parler de... Quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça? Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein.
qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite. Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais Hein il faut déjà que je connaisse la personne. Aussi. Bah, écoutez... J'ai pas entendu parler, alors c'est pour ça. Non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin. Hein. Oui, Et il s'appelle donc, son initiale, c'est R. Son prénom Je peux pas vous en dire Ouais. plus, monsieur. R, ça va être Robert, alors. Voilà. Oui, bah je vois qui c'est. Bon, Je pense, hein. je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler donc par l'intermédiaire de l'anus la dernière vertèbre du coccyx. Simplement, il ne veut absolument pas que j'y fasse ça. Ah oui, mais c'est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets un... je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Oui. Je compte sur votre soutien parce que ça va prendre 2 secondes. Hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là. Hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi, Robert? Ouais, Ah bon? Le signal, alors qu'est-ce qui t'arrive? il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah si, s'il le faut, hein. Allô? Oui. Vous pouvez lui demander de se mettre à 4 pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider. Hein. Eh bah oui, Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Oui, Hein? il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit, t'as déjà mis 1000 dans le cul, c'est pour ça? Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez. Là. Allez, mettez-vous à 4 pattes. Non, Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Ouais, Robert, allez. il veut que je me mette à 4 pattes, eh. Si dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce con-là. Il va ton cul. Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant, je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Eh, je veux pas de ça, moi. Hein. Ouais. Et là, faut que vous m'aidiez parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, lui, pendant que je fais ça. Hein. Bon, allez. Il y a les gamins là, qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, eh. Hein? Il approche ses doigts. Approche les doigts. Oui. Allez, on sait se faire. Allez, te faire, sinon si t'as toujours mal. Allez, Robert. Allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, hé. Allez, ça va être fini. Oh mon Dieu. Ouais. Il me met les doigts. Et il n'a pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose. Tu veux pas me chanter une chanson? Allez. Allez, on y va, monsieur, allez. Ah. Allez. Et écarte les fesses. Ouais. Allez, au risque. Ouais. Robert, allez, au risque. Allez, faut cesser là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Oh. Oh. Oh là. Oh là 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 là. Allez, c'est presque fait. Allez. Allez, on y va, là. C'est presque fini, là, Allez. monsieur. Allez. Oh. Oh. Chante-moi une chanson. Ah bah qu'est-ce que je te chante, merde. Je te Vas-y, pas chanter. chante-moi vite. Allez. Oh. Hein, lève la jambe, va que ça rentre. Allez. Lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, Allez. c'est bon, là. Allez. Continue à chanter. Ouais. Allez, c'est rien, allez. C'est un petit moment passé, là. La chanson. La chanson, Ouais. vite. Allez, ça y est, presque, là. Allez, ça y est, là. La chanson. Allez, il va te remettre ça, là. C'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez. C'est bon? Ça y est. Ah bon? Oh. 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 Ah, toi, que ça fait pas la mer à boire. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, madame. Oui? Oui, bonjour, vous habitez bien rue Cauchois? Non, je ne suis plus là-bas, monsieur. Et Qui êtes-vous, s'il vous plaît? C'est la préfecture. À la préfecture. Vous êtes à quelle adresse maintenant alors? Vous êtes dans quelle rue? Je suis rue à sec. Vous êtes à sec, hein? Oui, monsieur. Il y a 11 mois que je suis à sec. Mais vous n'avez pas toujours été à sec. Non. Mais avant que vous soyez à sec, J'ai resté avant 14 ans à sec. et personne n'a jamais pu rien faire. Non. Eh ben, 14 ans, c'est une belle performance, hein? Oui? Bah écoutez, je vous passe monsieur le préfet, hein? Oui, monsieur? Monsieur le préfet, madame qui est depuis 14 ans à sec. Oh là 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 là. Allô? Allô, oui? Ben écoutez, félicitations. Oui? 14 ans à sec.
Oui, monsieur. Eh ben, madame... Mais c'est-à-dire, j'ai resté 14 ans à sec. Eh ben, dites-moi. Oui. Mais les gens savent que vous êtes à sec ou... Bah, les gens, ils savent que je suis à sec. Pourquoi pas, monsieur? Et qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah, moi, je n'en sais rien. Hein. Ben, écoutez, madame, en tout cas, toutes nos félicitations. Oui, monsieur. Permettez-moi de vous faire l'accolade. Oui. Au téléphone, évidemment, hein. Monsieur de la Place vient de me ceindre de mon écharpe de préfet. Vous permettez? Oui. On me met donc ma casquette de préfet. Madame, depuis 14 ans, vous êtes à sec. Vous représentez la femme telle que de nombreux hommes l'ont toujours imaginée. Ah bon? Oui. Et vous êtes le fleuron de la femme de cette fin de siècle. Permettez-moi de vous faire l'accolade. Oui. À sec. Oui. Alors vous me rendez 2 fois pareil l'accolade. Là, c'est encore à vous. 15-30. C'est à vous. 30 ans. C'est à vous. 30-40. Balle de match. C'est à vous de servir. Mais c'est pourquoi ça, monsieur, allons? Attention, madame, c'est la balle de match. C'est à vous la dernière fois. Jeu, 7 et match. Félicitations. Merci bien. Je vous en prie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, oui. Oui, bonjour madame. Mr. Lagniepce à l'appareil. Vous êtes la maman de Marine? Oui, tout à fait. Très bien. Je vous réveille peut-être. Non, pas trop, non, ça va. Ça va, enfin un petit peu. Monsieur Lamiette, oui, professeur d'anglais. Voilà. Oui, How do you do? ça va, très bien, et vous? Parfaitement. Je vous appelle simplement parce que j'ai trouvé, figurez-vous, dans mon cours hier soir, un petit bout de papier avec à l'intérieur un chewing-gum mâché déjà. Je voulais savoir s'il appartenait à votre fille. Chewing-gum à la fraise. Un chewing-gum mâché. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Un chewing-gum mâché qui appartient à ma fille? À la fraise, oui. À la fraise. Ah, non, bon. En plus, à la fraise. Ah, et vous voulez savoir s'il appartient à Marine, c'est ça? Oui, vous savez bien qu'on ne mâche pas de chewing-gum en cours d'anglais. Ah, mais on ne mâche pas du tout de chewing-gum n'importe quel cours, monsieur, pas qu'un cours d'anglais. Exactement. Et vous m'appelez à quelle heure est-il? 7h30, vous me demandez si le chewing-gum appartient à ma fille? Mais vous l'avez trouvé à quel endroit, ce chewing-gum? Sous sa table, exactement. Sous sa table. Ah oui, Et vous l'avez vu, le maître? Non, c'est pour ça que j'étais interloqué. C'est pour ça que je me permets de vous appeler. Écoutez, je sais pas, ce chewing-gum, était-il dur? Était-il mou? C'était un chewing-gum mâché et effectivement, il devait être moyennement dur. Il avait dû être mâché pendant l'heure de cours. Je sais pas, je peux pas vous répondre. Il faut faire un test d'ADN, à mon avis. Voilà. D'accord, nous sommes d'accord. Parce que, pour savoir si ce chewing-gum... Enfin, attendez, il est 7h30 du matin, et vous m'appelez pour savoir si ce chewing-gum est à ma fille? Oui, madame, car je ne vois pas à qui il appartiendrait autrement. Mais il y a des tas d'enfants qui mettent des chewing-gums. Vous l'avez jamais fait, vous? Moi, c'était quand j'étais môme, ça se faisait, hop, on met des chewing-gums dessous. Ah oui, moi c'était plutôt les crottes de nez, madame. Hein. Ah, ça c'est dégoûtant. Non, mais attendez, non, c'est une plaisanterie, là, non? Pardon. Vous m'appelez pas à 7h30 du matin pour me demander si le chewing-gum de la fraise est à ma fille. Non, il y a un truc là, non. Non. Non, excusez-moi, madame. Oui. Je suis bien, monsieur Lagniepce. Non, mais que vous soyez monsieur Lagniepce, je n'en doute pas, quoique... Enfin, mon passe, je n'en doute pas, mais bon, pour cette histoire de chewing-gum, ça me paraît tout bizarre, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas dormi de la nuit, je suis avec Vous n'avez mes... pas dormi de la nuit pour le chewing-gum à la fraise? Non, je fête mes 32 ans avec mes collègues et je n'ai pas dormi de la nuit et malheureusement j'ai fait un pari que je réveillais tous les parents d'élèves encore bourrés. Excusez-moi. Ah, oh, putain, j'en ai fait tomber ma cuillère. Allons bon. Vous vous droguez en plus? Pardon? Non, rien. Bon, écoutez, j'ai pas que ça à faire, j'ai encore 5 parents d'élèves à réveiller, voyez-vous. Faut que je gagne mon pari. Allez-y vite de ce pas, monsieur, parce que le chewing-gum apparemment n'appartient pas à Marine. Voilà, je vais vous rassurer. Ne quittez pas, on frappe à la porte du bar. Hein, allez-y vite, monsieur. Ne quittez pas, je vais ouvrir et je vous reprends. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais Marie, monsieur Lagniepce, c'est pas possible. Attends, t'as pas bien suivi à ma puce, regarde. Mais ton prof d'anglais, attends, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est que ce prof d'anglais? C'est bizarre, non?
Ah, mais je suis vraiment à la fraise, que c'est cette histoire de fou. Non, mais attends, c'est... Marie, regarde, il y en a partout, là, ma puce. La porte du bar, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es anglais aujourd'hui? Non, oui, bah tant mieux, parce qu'il va être belle, il va être dans un bel état, ton prof. Oh, qu'est-ce qui trafique maintenant? Je vais pas passer. Allô? Ouais. Oh non, moi je veux plus de Ricard, hein. Oh, tu me mets une Suze. Mais qu'est-ce qu'il nous dit à ce là du monsieur? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est bien la pharmacie herboristerie matériel médical pour les animaux? C'est la pharmacie, oui. Très bien, je vais vous passer le baron Ledoux parce qu'il y a une urgence, vétérinaire. D'accord. Vous l'appelez Votre Altesse, ça suffira. D'accord. Merci. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour Altesse. Monsieur le baron de Ledoux à l'appareil, c'est Oui. bien la pharmacie? Oui. Oui, j'ai un problème avec mon alarme canine. Vous savez, le chien qui est dans ma Jaguar, qui garde ma voiture. Oui. Le problème, c'est que c'est un animal qui sert à dissuader les voleurs de s'emparer de la voiture. Oui. Bon.
Et vous savez comment il fait? Non, vous le connaissez, vous l'avez jamais Non, vu? non, non, je ne connais pas, non. Bah, c'est un chien qui, au lieu d'être méchant et agressif, Oui, à chaque fois que quelqu'un s'approche de la voiture, si vous le voulez, il se transforme en alarme canine. Hein? oui. C'est-à-dire qu'il dégage une odeur épouvantable, comme on dit, quoi, hein, qui fait fuir tout le monde. D'accord. En un mot, c'est Oui. un chien qui... Comment dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, je vois très bien, Tess. Oui, oui. Voilà. Bon. Et donc, le voleur fuit. Oui. Voilà. Et le problème, c'est que depuis 2 jours, mon alarme canine ne pète plus. C'est-à-dire que c'était un chien qui mangeait, vous savez, beaucoup de viande, hein? Oui, Et là, je lui donne à manger du riz depuis 2 jours. Je me demande si ça vient pas de là. c'est possible. C'est fort possible. C'est-à-dire? Écoutez, Altesse, moi je suppose que le riz peut peut-être l'empêcher dans la mesure où que le riz était quand même une nourriture qui a tendance à constiper. Voilà. Donc il est fort possible que le riz l'empêche. Oui, voilà. Ben attendez, bougez pas, hein. Il s'appelle Alarme Canine. Hein. Oui. Alarme Canine! Il n'est pas sourd, hein. Il vient tout de suite, hein. Il est bien dressé. Appelez-le Alarme Canine. Alarme canine? Oui, voilà, vous l'appelez comme ça, il va venir, voilà. Alarme canine? Alarme canine? Voilà. Alors, j'ai mis le téléphone sous sa queue. Donc maintenant, on va faire le bruit du klaxon, comme si on volait la voiture, hein, vous voyez? Hein, vous faites le bruit du klaxon et puis on va voir ce qu'il fait. Hein. Je fais tut alors? Voilà, vous faites tut longtemps. Tut. Allez-y. Tut. Oui, j'ai entendu. Tut. Ça y est. Vous avez entendu? Oui, oui, j'ai entendu 2 fois. Ah ben ça y est, ça marche. Hein. Mon alarme, elle marche encore alors. Hein. Ben écoutez, madame, je vous remercie. Oui. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. La fesse, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Monsieur, buonasera. Oui, bonjour, monsieur. Oui. C'est l'ambassade d'Italie. Oui, c'est quoi, monsieur? Bonjour, monsieur. Je voudrais me faire livrer une pizza, s'il vous plaît. Pardon? Je voudrais me faire livrer une pizza. C'est pas à l'ambassade d'Italie qu'il faut livrer une pizza. Pardon? C'est pas ici à l'ambassade, monsieur. Je suis à l'ambassade. Oui, alors? Je voudrais une pizza aux anchois. Mais, désolé, monsieur, écoutez, je ne sais pas qui vous a renseigné ça. L'ambassade d'Italie ne délivre pas de pizza. Bon. Alors, très bien. Vous en êtes certain? Bah oui, monsieur. C'est pas au restaurant. Bon. Ah, d'accord. Vous faites pas les livraisons? Non, monsieur. Bon, alors. Désolé. De pizza, il n'y en a pas? Non, monsieur. Bon, alors, je voudrais à ce moment-là des lasagnes. Oh là là, vous me prenez pour qui, monsieur? L'ambassade d'Italie pour au restaurant ou quoi? Vous faites pas les lasagnes non plus? Non, monsieur. Bon. D'accord. Alors, des scampi fritti. Ça vous faites? Écoutez, monsieur, je le dis pour la 13e fois. Hein. L'ambassade d'Italie, ce n'est pas un restaurant. D'accord? Mais attendez, on m'a dit, à l'ambassade d'Italie, c'est les meilleures pizzas de Paris. Mais c'est qui m'a dit ça? Qui? Monsieur l'ambassadeur d'Italie. Pas du tout, monsieur. Et moi, je vous dis que l'ambassade d'Italie ne délivre pas de pizza. Bon. Ni de lasagne, ni de spaghetti. Écoutez, monsieur, puisqu'il n'y a pas de pizza, puisqu'il n'y a pas de lasagne, puisque... Il n'y a pas de ni de addition et ni de cappuccino. D'accord? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.
Vous écoutez Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Pâtisserie Bonalou, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes bien chocolatier? Oui. Oui, bonjour, monsieur Delaplace, de la société Delaplace à l'appareil. Oui. J'aurais voulu faire un cadeau, une belle boîte de chocolat à quelqu'un qui me travaille dans mon entreprise depuis très longtemps. Oui, monsieur. Et envers qui je nourris un
Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la tour de l'aéroport de Belfort, l'appareil. Ah bon? Oui. Vous habitez bien 5